Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain pour le début de ce match entre la France et le Danemark les amis. Et quel match qu'on a voulu jouer tout tranquillement, tout sereinement. On a voulu chercher voilà, à gagner cette rencontre en y allant doucement, tout tranquillement, ne pas se fouler les genoux, ne pas courir trop vite. Voilà, moi je suis partagé, je vous le dis, cette rencontre, la victoire de but à 1 de la France, entre la frustration et d'être content, tout simplement parce qu'on est en huitième. On passe tout tranquillement, on passe avec 6 points. On est la première équipe à placer les 6 premiers points pour l'instant de la Coupe du Monde. Vous regardez tous les classements, la plupart sont premiers avec 3 points, 4 points. Voilà, on est les seuls. Le dernier c'était l'Angleterre avec 4 points. Ce match nul face aux États-Unis hier. Mais on est la seule équipe à être pour l'instant, la seule nation à être à 6 points dans le groupe. Il y en a d'autres qui vont nous rejoindre, je pense. On sait qu'il y a le Brésil, on sait qu'il y a l'Espagne qui vont arriver, qui ont gagné leur première rencontre et qui devraient gagner leur seconde rencontre. Donc, à voir après. Voilà. Mais pour ce qui est du reste, du coup, ouais, je suis beaucoup frustré parce que vraiment, on n'a pas. Moi, en étant supporter comme vous de l'équipe de France, je pense qu'on a de quoi être déçu quand même parce qu'on est d'un côté, se dire, on est en huitième, mais on n'a pas joué le jeu. Voilà, j'ai senti une équipe de France qui était un peu la risée. Alors déjà que depuis le début de cette compétition, on dit qu'on n'a pas de défense. Alors si en plus on commence à jouer un jeu où on essaye tout tranquillement de vouloir y aller doucement, de pas trop se blesser, de pas trop courir trop vite, voilà, d'essayer. Voilà. Dans cette rencontre, vous regardez le match il est dégueulasse. On essaye vraiment tout tranquillement, on fait tourner la balle, on monte petit à petit en puissance, mais on n'est pas monté en puissance totalement dans cette rencontre. Voilà, j'ai vu un Giroud passer à côté de son match. J'ai vu voilà, deux joueurs qui sont sortis du lot. C'est Rabiot, encore une fois, deuxième rencontre d'affilée que je le vois extraordinaire. Pourtant, en équipe de France, Rabiot, c'était pas ça. Beaucoup critiqué aussi du côté de la Juventus Turin. Et Rabiot et Dembélé, Ousmane Dembélé, qu'on dit aussi, lui aussi, c'est pareil. Il a eu une blessure qui a fait qu'il n'a pas joué lors de la dernière Coupe du Monde. Souvent blessé, on l'a beaucoup critiqué par rapport à ses blessures, tout ça. Il aurait dû partir de Barcelone, finalement, il y est resté. Il a vu une envie de vouloir continuer à Barcelone. Son objectif, il est simple, il ne veut plus être blessé. C'est sa Coupe du Monde à lui aussi, à Dembélé. On sait que Rabiot, il a beaucoup critiqué l'an dernier. Bref, ces deux joueurs-là, ça peut être leur Coupe du Monde. Mais c'est vrai que Rabiot, pour le coup, à un moment donné, il nous fait une reprise au volet. C'est presque un coup de savate, une retournée. Incroyable. Incroyable. Il nous fait un truc, il n'y a que Zlatan ou enfin, un attaquant complètement fou, capable de faire des retournées, qui le fait. Et elle passe pas loin, cette pute en plus. Et elle passe pas loin, quoi. Mais bon, voilà. Doublé de Mbappé aussi. Voilà, la tortue. Des choses à dire. Enfin, la tortue. Tortue ninja, la noisette, on l'appelle. La tronche de tortue ninja. Non, beaucoup de choses à dire sur Kylian Mbappé aussi, parce que on sentit un match mitigé où voilà, il n'était pas à fond, il a joué tout tranquille. Après, toute l'équipe, c'était pareil. Tous les joueurs, je peux les critiquer de la même façon. Ça a été lent. Il y en a que certains que je pourrais pas critiquer parce que voilà, ils sont sortis assez rapidement. Je pense déjà, j'aimerais bien savoir, je pense à Varane, mais il fallait bien le lancer dans cette Coupe du Monde. On voit bien que Varane, c'est quand même le défenseur typique de l'équipe de France. Il est de retour. Il a été convoqué à la Coupe du Monde étant blessé, mais on a dit ça peut passer parce qu'il peut être de retour contre le Danemark. Ça peut passer, on le met contre le Danemark. On se dit bon, en le mettant contre le Danemark, avec un peu de chance, ça peut passer. Bah là, ça passe. Il se blesse pas. Il joue voilà, je dirais une bonne demi-heure de jeu. Une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure et demie, pardon, à peu près de match. Bon, c'est intéressant, mais bah, 60 minutes du coup il a joué Varane, parce que je me contredis, en même temps je réfléchis. C'est vrai que Varane, moi je suis un peu perplexe vis-à-vis de est-ce qu'on doit le garder, est-ce que. Enfin, on a besoin de défenseurs à 100%, on est dans une Coupe du Monde. Après, il y a un autre côté que je vois de Varane, qu'il a prouvé lors de la dernière Coupe du Monde et qu'il vient de prouver encore là, c'est les têtes qui peuvent être intéressants sur les corners. Moi j'ai l'impression que des Upamecano et tous les autres défenseurs, j'ai l'impression que ce ne sont pas des pros de la tête. Et Dieu sait que sur les coups de pied arrêtés, les coups francs, il va y avoir des matchs qui vont être extrêmement
compliqués à des 0-0. On se souvient tous de la Belgique l'an dernier. Et qui se sont terminés par un but à 0 grâce à des buts, là en l'occurrence de Umtiti la dernière fois, mais un but d'un défenseur capable d'aller mettre sa tête. Mais Umtiti, on l'avait vu déjà plusieurs fois mettre des têtes, plusieurs fois. Bref, on a 8e, c'est ce qu'il faut souligner. On espère juste que vraiment l'équipe de France a joué un jeu, que c'est passé. Mais bon, je ne vais pas dire que c'est la plus belle des victoires, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont souhaité. Que cette victoire soit moche, de façon à pas trop se mouiller, à pas trop se blesser. Si c'est le cas, ben c'est plutôt pas mal réussi. On a quand même pris un but quand même, encore une fois, pour une défense qui tient pas trop. Bah, derrière, on sait on a la Tunisie pour faire tourner. On sait très bien qu'il va y avoir des Guendouzi, Varane va enfin avoir du temps de jeu. On va peut-être avoir aussi des Mandanda dans les cages. Ouais, il va y avoir du changement, on va voir ce que valent les joueurs. Tchouaméni, Guendouzi, Marcus Thuram devrait être en pointe. On verra tout ça. Voilà, c'est le match où on fait tourner. Et après, du coup, ben, on va préparer les huitièmes de finale. On va voir sur qui on pourrait tomber. Voilà. En espérant placer un 9 points, ce serait intéressant pour une équipe qui souhaite aller chercher un deuxième trophée d'affilée, chose qui n'est jamais arrivée en Coupe du Monde. Enfin, qui n'est pas jamais arrivée, mais qui est très très rare, extrêmement rare. Chaque fois, il y a une maudite suite de Coupe du Monde. Quand vous l'avez gagné, on a vu l'Allemagne, ça fait un certain temps qu'ils n'arrivent plus en Coupe du Monde. Ils vont peut-être être éliminés d'ailleurs. On a vu l'Espagne aussi, qui a eu beaucoup de mal après avoir gagné le championnat d'Europe aussi avec et la Coupe du Monde. Ils ont eu beaucoup de mal, ils se sont fait éliminer très rapidement et ça fait un certain temps. Ils ont même ne pas participé à certaines Coupes du Monde depuis qu'ils l'ont gagné. Ça a été très difficile. Mais pour l'instant, nous, on s'en sort bien. Voilà, on a des bons coachs qui arrivent. Je pense que Zidane va prendre la relève de Deschamps. Bref, on va pas parler de tout ça, les amis. C'était le débrief de ce match après Danemark-France qui n'était pas ouf. 2-1. On est en 8e, c'est ce qu'il faut retenir. Et rendez-vous pour ce France-Tunisie avec un débrief sûrement des joueurs qui vont remplacer d'autres. Une équipe qui va tourner pour ce match où l'équipe de France est déjà qualifiée. Bonne soirée à tous, bonne nuit et à très très vite pour ce Tunisie-France.